Voilà, c'est le dernier module de notre formation Transmettre au mouvement religieux contemporain. On a, ne vous inquiétez pas, compilé 2 jours de formation différentes pour ce module sur le bouddhisme. C'est-à-dire que les cours de Sembeck, desquels ces formations sont extraites, étaient donnés sur 2 jours différents. Donc vous allez me voir changer de vêtements, vous étonnez pas. Même avec celle-ci, ça va faire 3 tenues en live. Puis les cours sont plus anciens, j'avais pas les mêmes lunettes. Bon, vous l'avez peut-être remarqué. Mais écoutez, on n'est pas là pour faire un défilé de lunettes, n'est-ce pas? On est simplement là pour vous exposer ce cours sur la sociologie des religions et la théologie des mouvements religieux contemporains. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'il y a des raccords qui sont pas forcément ceux que vous auriez attendus. C'est normal, c'est une formation, je le rappelle, qui est extraite d'une plus longue formation, à peu près 25 heures, entre 23 et 25 heures en fait, de formation pour le compte de Sembec, et que vous pouvez, je vous le rappelle encore une fois, hein, avoir à moitié prix si vous le souhaitez, et vous vous inscrivez selon les modalités qui vous sont présentées dans le document de cours. Alors je vais vous laisser donc avec ce dernier module. Je vous rappelle qu'on attend vos questions, qu'on aimerait interagir avec vous, et que j'aurai l'honneur, le plaisir et l'avantage d'y répondre lors de la séance de questions-réponses, encore une fois, selon les modalités qui sont indiquées sur le document de cours. Pour le reste, continuez à nous contacter, transmettre@leboncombat.fr, et puis via le formulaire de contact sur notre blog, leboncombat.fr. On vous aime beaucoup, on apprécie que vous participiez à nos formations toujours aussi nombreux. On vous donne rendez-vous pour notre prochaine formation très bientôt. Salut à tous. Allez, chers amis, on continue maintenant avec le bouddhisme. Le bouddhisme qui n'est autre qu'une religion yogique qui rejette la Veda, comme on le disait tout à l'heure, hein. Religion qui va émerger dans le monde à un moment plus ou moins marqué autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans le nord de l'Inde, et qui va dériver des enseignements d'un homme, Siddhartha Gautama, qui était connu par ses disciples sous le titre de Bouddha. Et l'idée centrale du bouddhisme, c'est que l'on doit faire l'expérience d'une insatisfaction ou de la souffrance dans le but de comprendre que cette souffrance et cette insatisfaction ont une cause, et cette cause est la suivante, c'est ce désir égocentrique pour la satisfaction, pour le plaisir, ou même pour la vie elle-même. Quand on parvient à cette compréhension, souvent on appelle ça l'illumination, eh bien, ceux qui suivent la règle, la dharma, plutôt l'enseignement dans le cas du bouddhisme, eh bien, ils peuvent poursuivre cette quête jusqu'à une illumination qu'on appelle le nirvana, c'est-à-dire un état où on est illuminé par la vérité bouddhique. Et donc, à ce moment-là, on va suivre le code moral bouddhiste, ou plutôt ce code moral bouddhiste nous accompagne jusqu'au nirvana et nous permet de nous y maintenir. Et il va y avoir une médiation de ce code moral pour purifier notre esprit. Alors, le bouddhisme est une religion non théiste. Elle ne s'inquiète pas réellement de l'existence d'un créateur, en tout cas pas dans le sens occidental du terme créateur. Et en fait, l'enseignement pour atteindre le nirvana, c'est un moyen, c'est une route pour sortir, là encore, comme dans l'hindouisme, de ce cycle sans fin de mort et de renaissance. L'une des traditions les plus importantes du bouddhisme, c'est la tradition Mahayana, M-A-H-A-Y-A-N-A, la tradition Mahayana, au travers de laquelle certains cherchent non seulement à atteindre le nirvana, mais également à devenir une sorte de Bouddha eux-mêmes. On va y revenir dans le cadre de ce cours, peut-être pas aujourd'hui, mais on va y revenir en tout cas, c'est sûr. Alors, commençons, comme on l'a vu, avec l'hindouisme, par une forme de survol historique. Bouddha, comme je le disais, ce n'est pas un titre personnel, un nom personnel, mais plutôt un titre qui signifie celui qui est éveillé, celui qui est réveillé. Le Bouddha, c'était un individu historique dont on a des preuves de son existence aujourd'hui, qui a vécu plusieurs siècles avant Jésus-Christ, bien qu'il soit difficile d'être précis quant à ses dates précises de naissance et de mort. Il a vécu en Inde du Nord pendant à peu près 80 ans.
Et le clan du Bouddha, c'était le clan Gautama, Gautama. Et les traditions ultérieures vont l'appeler Siddhartha, Siddhartha Gautama en sanskrit. Le bouddhisme, en fait, c'est une appellation anglaise que finalement aucun bouddhiste n'utilise. C'est une désignation coloniale, hein. En fait, ceux qui suivent le Bouddha simplement se réfèrent eux-mêmes comme la voie, le dharma, en quelque sorte, réfèrent au bouddhisme à la voie, qui peut signifier à la fois l'enseignement, le dharma, ou peut-être plus précisément la manière dont les choses sont, les choses telles qu'elles sont. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les bouddhistes ne cherchent pas à mettre l'accent sur Bouddha lui-même, mais plutôt sur son enseignement. Pour eux, le point de départ du bouddhisme, c'est pas la personne de Bouddha. Ça, c'est typiquement une réflexion occidentale et chrétienne. On veut associer le christianisme à Christ, donc on veut associer le bouddhisme à Bouddha. Mais en réalité, le bouddhisme, c'est un ensemble de pensées et de doctrines. Alors, qui était le Bouddha? Je vais vous en donner quelques mots et quelques éléments de présentation. Il était considéré par ceux qui le suivaient comme ayant achevé la compréhension la plus totale de la réalité, une compréhension qui l'avait amené à la libération. Le bouddhisme a toujours été davantage intéressé par la manière dont la vie du Bouddha met en exergue ses enseignements plutôt que dans sa vie lui-même, en fait. Son existence historique n'a pas beaucoup d'importance pour les bouddhistes. Nous, on insiste sur l'existence historique de Christ parce que la rédemption accomplie par Christ s'enracine dans l'histoire. Pour les bouddhistes, ça n'a aucune espèce d'importance. L'importance, c'est son enseignement. Donc, quand ils voient des gens qui bâtissent des traditions sans fin sur le Bouddha et sur la manière dont le bouddhisme pourrait être perçu grâce à la vie de Bouddha, pour eux, ce n'est pas vraiment essentiel. En fait, ce qui est essentiel pour eux, c'est qu'on comprenne bien l'enseignement du Bouddha. Il y a plusieurs récits légendaires sur le Bouddha. Pour certains, c'était un prince qui était protégé de toute connaissance des choses mauvaises. Pour d'autres, c'était simplement un homme de haut rang de la province du Shakyan, qui n'avait pas grand-chose à voir avec la souffrance, puis qui en a fait l'expérience avec la maladie à un âge un peu plus avancé. Le point commun de toutes ces traditions, c'est qu'à un moment donné, il a cherché la vérité ultime qui le libérerait de la souffrance. Il l'a cherché au travers d'une vie de méditation assez dure, par l'étude, par l'ascétisme, où on se privait de nourriture, il en mangeait très peu, et il a finalement découvert la manière dont les choses sont. Vous voyez, c'est ça en fait l'idée. Il a découvert cette voie, la manière dont les choses sont, et cette vérité l'a rendu libre, tout simplement. Et donc, à partir de ce moment-là, cet homme, Siddhartha Gautama, va être appelé celui qui est éveillé, celui qui a découvert cette réalité. Il est donc le Bouddha. Voilà pour l'histoire de ce Siddhartha Gautama. À un âge avancé, donc il est mort, mais pour lui, la mort n'était rien. Maintenant, il était libre de la mort, il était libre de toute autre forme d'insatisfaction, d'imperfection, de frustration. Après la mort, il n'y avait plus rien d'autre à dire. Et là encore, l'absence de Dieu ne nous donne aucune indication sur l'existence éternelle du Bouddha. Qui était ce Bouddha? Ce sont les éléments que je viens de vous donner. Maintenant, plus important, quel était son enseignement? Lui, le Bouddha enseignait que finalement, voir les choses telles qu'elles sont, c'est la manière de triompher de toutes ces sortes de choses non plaisantes, de ces imperfections, de ces frustrations que je mentionnais il y a quelques instants. En fait, toutes ces choses-là, ces souffrances, ces imperfections, ces frustrations, ces amertumes, il les regroupe sous une appellation. Tous ces éléments-là, c'est l'expression dukkha. D-U-K-K-A-H. Donc là, ce n'est pas du sanskrit, c'est une langue plus récente qu'on appelle le pali. Donc la dukkha, D-U-K-K-H-A. Un terme qui, dans le contexte de tous les jours, signifie simplement souffrance. Voilà. Souffrance, pénibilité. Il enseignait, Bouddha, que lorsque nous regardons profondément, nous pouvons voir que toute notre vie,
toutes nos vies ne sont, finalement, d'une manière ou d'une autre, qu'une racine de dukkha. Siddhartha Gautama, il n'était pas intéressé dans la question de Dieu. Et la tradition bouddhiste, en tout cas originelle, est tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de Dieu tel qu'on le conçoit dans le christianisme, par exemple. Il n'en faut aucun cas, ça n'a aucun sens de comparer l'existence d'un Dieu créateur dans le bouddhisme avec celui du christianisme. Le bouddhisme n'est pas du tout intéressé par ça. La souffrance pour les bouddhistes est le résultat de notre ignorance, de notre incapacité à comprendre les choses telles qu'elles sont, encore une fois. Et donc, nous vivons tous notre vie d'une certaine manière à la lumière de cet échec de compréhension. La dimension centrale de cet échec de compréhension, il repose dans notre incapacité à expérimenter la réalité de notre existence, qui d'ailleurs est par nature non permanente. Donc notre existence impermanente nous empêche de comprendre les choses telles qu'elles sont, et en fait c'est un cycle sans fin de succession, de naissances nouvelles dans un nouveau cycle, de souffrance. Et donc cette impermanence, logiquement et doctrinalement, est amenée par ce qu'on appelle la conditionnalité, c'est l'équivalent du karma hindou, c'est l'enseignement que les choses naissent et se fanent et se fadent parce qu'elles dépendent de conditions. Et donc la logique conditionnelle du bouddhisme est la suivante, c'est que la souffrance est le résultat de tenir, d'essayer par nos expériences et dans nos vies de corriger les choses, de réparer les choses de sorte qu'elles ne se cassent pas, qu'elles ne cessent pas d'exister. Et en voulant réparer notre vie et nos existences de la sorte, en faisant nos efforts pour la réparer, eh bien nos vies ne sont dominées que par l'échec. Elles ne sont dominées que par l'échec. Et on doit apprendre, nous avons besoin d'apprendre à laisser les choses aller, à laisser même notre propre être, abandonner ces choses et les laisser aller à un niveau intérieur très profond, de manière à abandonner ce cycle d'échecs qui nous maintient dans l'impermanence et dans l'inconstance vis-à-vis de notre existence. En fait, s'attacher aux choses, s'attacher à notre existence, s'attacher à réparer notre existence et à essayer de corriger nos échecs est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut laisser aller. La tradition bouddhiste enseigne, on pourrait traduire ça par non-moi, ou plutôt renoncement au soi. À la mort, pour les bouddhistes, le corps cesse d'exister, mais il y a une espèce de continuum de conscience qui est uni au karma, c'est-à-dire les bonnes ou les mauvaises œuvres, et on va avoir une renaissance qui va nous conduire à nouveau à souffrir avec le vieillage, avec la maladie et la mort, et ça continue. En fait, ce processus de réincarnation cesse seulement quand on laisse aller les choses au niveau le plus profond possible qui va être atteint par la méditation. Et c'est un laisser aller, un laisser les choses aller qui trouve sa source dans cette vision du monde tel qu'il est réellement et qui va finalement renverser ce pattern, ce schéma presque instinctif de s'attacher et de chercher à corriger les choses soi-même. Cette cessation, cet abandon, eh bien, les bouddhistes l'appellent l'illumination. En pali, ça s'appelle le nibbana, et en sanskrit, ça s'appelle le nirvana. Donc le nirvana, pour la question d'Alex tout à l'heure, ce n'est pas la moksha, c'est l'illumination.
c'est cette capacité à voir le monde tel qu'il est et à enfin laisser aller son existence, s'abandonner au niveau le plus profond qui soit pour cesser ce cycle sans fin de renaissance dans un monde de souffrance. Ça, c'est la doctrine bouddhiste. Dès le début, le bouddhisme va être associé à des traditions monastiques, notamment des règles monastiques qui vont être fondées par le Bouddha lui-même, un ordre de moines et de nonnes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que très vite, le Bouddha va donner des fonctions aux femmes, puis ça va être abandonné ultérieurement. Il n'y aura un retour que très récemment. L'ordre monastique bouddhiste s'appelle la Sangha, S-A-N-G-H-A, S-A-N-G-H-A. Donc le principe, l'ordre ou la règle monastique bouddhiste, c'est de vivre d'aumône et puis exprimer cet état de renonciation par une transformation visible et radicale de tous nos besoins. Et donc des monastères vont logiquement s'établir, qui vont suivre une règle monastique, qui vont promouvoir la paix et l'harmonie qui sont nécessaires pour poursuivre la voie bouddhique, la voie du dharma. Bouddha, à sa mort, n'a pas désigné de successeur, mais a dit « Mon enseignement, le dharma, est mon successeur ». Et donc, après la mort du Bouddha, naturellement, vous allez avoir plusieurs traditions monastiques qui vont se distinguer les unes des autres. Et la seule tradition monastique ancienne qui remonte au Bouddha, qui survit aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle le Theravada, T-H-E-R-A-V-A-D-A. Littéralement, ça veut dire la voie des ancêtres. Theravada, T-H-E-R-A-V-A-D-A, qu'on trouve en Birmanie, au Cambodge, au Thaïlande, au Sri Lanka. Donc le Theravada, c'est l'une des écoles principales. Et il y a d'autres écoles qui vont en découler, qui ne sont pas importantes. Ce n'est pas nécessaire que je les mentionne ici. Donc notez qu'il y a des traditions monastiques qui existent dès le commencement. Maintenant, ce qui est important pour bien comprendre le bouddhisme, c'est de comprendre ce qu'est la Mahayana, tel que je l'ai écrit ici. Peux-tu partager ton écran, s'il te plaît? Oh, excusez-moi, je ne l'ai pas partagé. Puis tout à l'heure, je pensais l'avoir partagé. Je vous prie vraiment de m'excuser. Est-ce que c'est bon là? La Mahayana, c'est non pas une école de bouddhisme, mais plutôt une école de pensée. Mais même en disant ça, je pense que j'exagère un petit peu. La Mahayana, ce n'est pas vraiment une école doctrinale au sens strict du terme, puisqu'il y a plusieurs écoles doctrinales au sein de la Mahayana. Et la Mahayana, ce n'est pas non plus une tradition monastique. Parce que c'est pareil, au sein de la Mahayana, vous avez différentes formes de traditions monastiques. Theravada, par exemple, quand je vous ai mentionné tout à l'heure, le chemin des ancêtres, c'est une tradition monastique, mais la Mahayana ne l'est pas. Ce n'est pas des choses qui sont comparables. En fait, c'est possible d'être un moine Theravada, théoriquement, et de suivre la Mahayana. En fait, la Mahayana,
c'est juste un ensemble d'écritures et de principes qui n'a strictement rien à voir en fait avec la Theravada. C'est une autre manière de vivre le bouddhisme, mais c'est pas un schisme, c'est pas une école doctrinale différente. C'est la Mahayana en fait, si je dois la résumer, c'est une vision de ce que le bouddhisme finalement est réellement. En fait, la Mahayana, elle va apparaître dans des textes sacrés qui s'appellent la Mahayana Sutras, et qui dit finalement, alors déjà, la Mahayana Sutras dit que ce sont les paroles de Bouddha lui-même, et en fait, la différence avec le bouddhisme classique, dans le bouddhisme Mahayana, c'est que pour être libéré de toutes ces souffrances, nous dit la Mahayana, eh bien, il faut que vous soyez illuminé, que vous atteigniez le nirvana, mais pour les Mahayana, ça veut dire être un Bouddha vous-même. Il faut atteindre le niveau du Bouddha, il faut vous élever au niveau du Bouddha. C'est ça l'esprit de la Mahayana. Mais encore une fois, ce n'est pas un schisme doctrinal, ce n'est pas une école monastique différente, vous avez différentes écoles de pensée à l'intérieur, c'est juste une perspective différente sur le bouddhisme qui a rapidement émergé. Pour la Mahayana, être un Bouddha, c'est plus que d'être simplement libre de ses propres souffrances, c'est aussi être parfaitement rempli de compassion. Être un Bouddha, c'est plus qu'être parfaitement illuminé. Autrement dit, être un Bouddha, c'est une étape supplémentaire par rapport au nirvana. Donc pour eux, pour ces Mahayana qui cherchent à atteindre le but le plus élevé, le but suprême, le but le plus élevé, ce n'est pas simplement d'être libéré individuellement de la souffrance et du cycle de renaissance, mais aussi de faire un vœu de s'engager dans ce long chemin de la ressemblance à Bouddha. Donc vous voyez, c'est ça la grande différence. C'est que le bouddhisme Mahayana va être très incarnationnel, basé sur la ressemblance de Bouddha, ou plutôt à Bouddha. Tandis que le bouddhisme classique s'intéresse plutôt à la dharma, c'est-à-dire à l'enseignement de Bouddha, et s'arrête tout simplement à l'atteinte du nirvana. Le but des Mahayana, en synthèse, c'est d'atteindre le statut de Bouddha. Quelques mots sur le bouddhisme en dehors de l'Inde. Dans l'histoire du bouddhisme, probablement l'un des événements les plus marquants qui va développer le bouddhisme, c'est la conversion de l'empereur Ashoka, A-S-H-O-K-A, qui régnait sur toute une partie de l'Inde. Ashoka, 3 siècles avant Jésus-Christ, qui finalement va être un grand défenseur de la religion bouddhique. Il va s'attacher même à faire du bouddhisme la religion de l'État. Depuis le temps d'Ashoka, le bouddhisme va commencer à s'étendre un peu partout. Et la tradition va atteindre le Sri Lanka à un moment, le sud-est de l'Asie, la Chine, va suivre les routes commerciales de l'Asie centrale, va même aller jusqu'en Corée et dans d'autres pays de l'Asie de l'Est. Et finalement, au VIe siècle après Jésus-Christ, le bouddhisme va atteindre le Japon. J'ai découvert ça, j'étais assez surpris. Finalement, c'est presque après tout ça que le Tibet va être, j'allais dire évangélisé, va être bouddhisé. Et le Tibet apparemment va avoir cette influence bouddhiste depuis l'Inde, depuis la Chine. Donc le bouddhisme va se développer un peu partout en dehors de l'Inde, en partant initialement d'Inde. Mais aussi paradoxal que ça puisse paraître, pour différentes raisons qui ne sont pas forcément toutes bien comprises aujourd'hui, eh bien, le bouddhisme va décliner. Et même au XIVe siècle, il avait presque cessé d'exister en Inde. Peut-être, certains spécialistes pensent, que le bouddhisme a décliné quand certaines formes dévotionnelles, déistes, théistes d'hindouisme vont émerger et vont captiver un peu tous les Indiens.
Peut-être que c'est ça qui a provoqué le déclin du bouddhisme. Et c'est seulement 2 ou 3 siècles auparavant que le bouddhisme a commencé à revivre depuis 18e, 19e siècle, mais c'est relativement récent dans l'histoire, alors qu'en même temps, il a pris une dimension plus globale. Chaque bouddhisme national est un peu particulier, mais là encore, ça serait une erreur de se dire que, je sais pas moi, le bouddhisme du Tibet, ou le bouddhisme du Japon, ou le bouddhisme de l'Asie du Sud-Est serait opposé à, je sais pas moi, à la Mahayana ou à la Theravada. En fait, chacun crée son bouddhisme un peu, sa forme de bouddhisme qui lui ressemble. Un exemple, parmi d'autres, c'est les développements du bouddhisme de l'Asie de l'Est et notamment la doctrine du zen. Le zen, le mot lui-même est relié à la notion de méditation. C'est un mot qui souligne une attitude directe, presque non verbale, presque intuitive, qui s'exprime dans certaines peintures, par exemple, mais qui peut parler d'humour, qui peut parler de technique, de tactique pour susciter l'éveil. Alors là, on est en plein dans la Maharavana, vous voyez, Maharava, pardon, Mahayana, oh là là, je vais y arriver, on est en plein dans la Mahayana, excusez-moi. Cet éveil à la nature de Bouddha est déjà présent en nous, il faut qu'on le réalise. C'est ça le zen. Et donc, il faut laisser aller toute confiance en nous-mêmes et croire dans le pouvoir salvifique du Bouddha qui est en nous pour nous rendre semblables à lui. Vous voyez? C'est ça l'idée. Voilà en quelque sorte l'idée du bouddhisme zen. Le Bouddha est déjà à l'intérieur de toi et par diverses techniques, tu peux le révéler. Donc c'est une évolution typique de l'Asie du Sud-Est du bouddhisme et chaque bouddhisme en fait va suivre ses propres particularités. Un dernier point avant de prendre vos questions. Parlons du Tantra et de la Vajrayana. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même s'ils ne sont pas déistes ou théistes, les bouddhistes, depuis le début, les bouddhistes vont accepter la notion de magie, de rituel, qui pourrait amener des désirs, des résultats au travers de la manipulation de forces cachées, souvent par des rituels comme des cercles sacrés qu'on appelle des mandalas, ou des prononcés qui sont puissants comme des mantras, des formes de visualisation, etc., etc. Alors quand je me suis intéressé au bouddhisme tantrique, ce qui était vraiment, vraiment intéressant, c'était de regarder en parallèle le film de Marvel sur Doctor Strange. Et vous voyez qu'en fait, Doctor Strange, eh bien, c'est du bouddhisme tantrique. C'est un magicien. Il est un magicien bouddhiste. Il fait des cercles, des mandalas, et avec ces cercles, il peut se projeter dans différentes réalités. Il est capable de voir le futur par ses calculs et par sa magie. C'est véritablement le sorcier bouddhique par excellence. C'est sa maîtrise des tantras qui fait de lui ce qu'il est. Donc le bouddhisme tantra et les moines bouddhistes et les non-bouddhistes qui pratiquent la tantra peuvent, par des rituels magiques, obtenir de meilleures récoltes, de la santé, de la fertilité, etc., 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 un petit peu comme les interactions avec les esprits qu'on étudiait ce matin dans les religions africaines. Une autre affirmation controversée, parce que les tantras sont controversés dans le bouddhisme, tous n'y adhèrent pas, c'est que autour du 7e siècle après Jésus-Christ, peut-être un peu avant, certains ont commencé à affirmer que des tantras, donc des formules magiques, pouvaient permettre de ressembler davantage au Bouddha au travers de l'utilisation de la magie. Donc finalement, d'atteindre le but ultime au-delà du nirvana par des procédés magiques qui progressivement vont prendre le pas sur cette renonciation. Donc alors que le bouddhisme était un laisser-aller du soi, d'un seul coup, on a des procédés magiques pour accéder au bouddhisme.
Et dans ce genre de groupe, on va avoir une initiation secrète avec une dévotion presque aveugle au gourou dans le but d'apprendre ces procédés magiques. Il y a même des tantras, figurez-vous, qui donnent des possibilités d'atteinte de la ressemblance à Bouddha au travers de manipulations psychophysiques et même des rituels dans certaines écoles de tantra qui impliquent ce qu'on pourrait qualifier de flirty fishing, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des manipulations de type sexuel pour en arriver à des résultats qui nous rendraient semblables à Bouddha. Donc vous voyez qu'on s'éloigne complètement de l'esprit du bouddhisme originel quand on en arrive là. Ces développements-là, ces développements de l'atteinte de la position bouddhique par la magie ou par des manipulations de ce type, sont désignés par l'expression Vajrayana. C'est la voie de l'éclair, la voie du diamant. Et ceux qui utilisent cette expression s'en servent pour se distinguer de la Mahayana et des écoles plus anciennes qu'ils regardent avec beaucoup de condescendance et qu'ils appellent la Hinayana, qui signifie les traditions moindres. Ce n'est pas la peine de noter ça, c'est juste pour vous montrer comment ils se perçoivent. Donc ils se voient, les gens qui pratiquent la Vajrayana, comme l'aboutissement du bouddhisme, l'utilisation de la magie, ce côté ésotérique du bouddhisme qui serait supérieur à toutes les autres formes de bouddhisme. Lors du dernier cours, on n'avait pas terminé de regarder les principaux éléments des faisceaux de croyances de la doctrine bouddhiste, et c'est ce que je voudrais qu'on voit dans cette dernière vidéo. Et puis, j'aimerais aussi qu'on passe quelques instants à discuter un petit peu de la place du bouddhisme dans le monde moderne, et également vous donner quelques points d'accroche pour vous, chrétiens, qui voulez parler et témoigner de votre foi à vos amis bouddhistes. C'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, et je vais donc vous partager de ce pas mon écran, si je le puis, n'est-ce pas? Voici mon écran, le voici, le voilà, et je vais vous le mettre en plein écran. Bien, si on commence par le faisceau de croyances bouddhiste, vous vous souvenez que le bouddhisme est directement rattaché à la figure du Bouddha, de Siddhartha Gautama, et l'énoncé de la foi, l'énoncé fondamental, qui n'est pas de Bouddha lui-même, mais qui dérive de son enseignement, ce kérigme, ce qu'on appelle le kérigme, c'est généralement l'énoncé de la foi, eh bien c'est je vais vers le Bouddha pour mon refuge, je vais vers le Dhamma pour mon refuge, et je vais vers le Sangha, la communauté bouddhiste, pour mon refuge. Donc je vais vers la personne de Bouddha, vers l'enseignement de Bouddha, vers la communauté bouddhique. Ce sont les trois refuges, les trois joyaux. C'est ainsi que s'appelle cette espèce de confession. Je vais vers le Bouddha pour refuge, je vais vers le Dhamma pour refuge, je vais vers la Sangha, la communauté bouddhiste, pour refuge. C'est ce qu'on appelle, donc je le disais, généralement les trois joyaux. Quiconque place sa foi dans cet énoncé et place cet énoncé au centre de sa vie devient bouddhiste. La Dhamma, la manière dont les choses sont, c'est-à-dire l'enseignement bouddhiste, c'est ce qui a amené en fait l'éveil du Bouddha vers son illumination, et c'est ce que nous recherchons nous aussi quand nous devenons bouddhistes, dit en quelque sorte l'énoncé. Donc c'est ça l'énoncé fondamental de la foi bouddhiste, ce sont ces trois joyaux. Maintenant, vivre la vie bouddhiste implique de placer une sorte de vie sainte pour être délivré en quelque sorte de la souffrance. Et vivre cette vie sainte, ça implique deux choses pour les bouddhistes. Ça implique une certaine manière de voir la réalité et ça implique une manière d'agir vis-à-vis de notre manière de voir cette réalité. Donc l'idée de voir n'est pas tellement métaphysique pour eux, mais elle commence par l'expérience de quelque chose qui est disloqué, qui ne satisfait pas, qui est rempli de souffrance. C'est une manière de voir le monde tel qu'il est, et c'est la réalisation de l'impermanence de ce monde, du fait que nous sommes systématiquement séparés de ceux qu'on aime, que nous perdons notre force, que nous devenons vieux, que nous devenons malades, que nous mourrons. Toutes les choses qu'on chérit finalement vanissent, la jeunesse, la force, les possessions, les relations. Et le bouddhisme, en quelque sorte, c'est une manière
de parler de trois caractéristiques de l'existence qui sont mentionnées ici, qui sont l'impermanence, le fait que cette vie ne soit pas satisfaisante et on pourrait appeler le non-moi, le rejet du moi, l'idée de rejeter en fait ce qui nous attacherait à s'accrocher à cette vie et à mettre le moi au centre en quelque sorte. Les trois caractéristiques donc de l'existence du bouddhisme. Je vais essayer de voir si j'ai une meilleure formulation pour vous formuler ces trois caractéristiques-là, parce que même le mot impermanence, si c'est ça, c'est généralement en français, c'est ce qu'on utilise pour la traduction du mot. Moi, j'avais une version anglaise sous les yeux, mais l'idée, c'est que vous avez l'impermanence, vous avez la souffrance ou le fait que cette existence soit pas satisfaisante, la dukkha, et puis vous avez le non-soi. Voilà, c'est ça que je cherchais. J'allais dire le non-moi, le reniement personnel. Voilà en quelque sorte ce que j'aurais eu tendance à traduire une forme de reniement, mais c'est plutôt le non-soi. C'est comme ça que les Français le traduisent, ou qu'en francophonie, on traduit ces éléments-là. Donc l'impermanence, la souffrance ou la non-satisfaction de ce monde, et le non-soi. Puisque toutes choses sont impermanentes, il ne peut pas y avoir d'entité permanente, constante ou immortelle que l'on pourrait appeler soi ou âme. C'est une croyance illusoire qu'on existe pour nous-mêmes, qu'il y a un soi quelque part. Et c'est l'attachement et l'envie à ce soi, à ce moi, qui conduisent invariablement à la dukkha, c'est-à-dire la souffrance ou la non-satisfaction. Je vais quand même vous dire les termes qui sont transcrits ici, hein, qui sont utilisés dans le bouddhisme lui-même. Anicca, c'est l'impermanence. Dukkha, c'est la souffrance. Anatta, c'est le non-soi. Ça, ce sont les trois caractéristiques de l'existence qui sont la base, la manière de voir, la manière expérientielle de voir le monde pour les bouddhistes. S'ensuit ensuite les quatre nobles vérités. Les quatre nobles vérités, c'est quatre éléments qui constituent la manière de voir des bouddhistes. Il y a la première vérité noble de la dukkha, c'est qu'il y a dans cette vie quelque chose d'incomplet, de non satisfaisant qui est au cœur de l'existence. Dukkha, c'est la souffrance généralement, mais c'est cette idée de non-satisfaction. On a toujours soif quand on vit dans ce monde. Et il y a la deuxième noble vérité, qui est celle de l'origine de la dukkha. C'est cette cause qui nous amène à vouloir toujours plus, en quelque sorte. C'est cette soif de plaisir sensuel, cette soif de continuer notre existence, cette soif en quelque sorte d'être constamment replacé dans ce cycle qui pourtant nous amène systématiquement à renaître et à souffrir systématiquement. Donc il y a la dukkha, la souffrance, ça c'est la première noble vérité. La deuxième, c'est celle de l'origine de cette dukkha, la deuxième noble vérité, c'est cette soif de demeurer, de rester attaché au soi, c'est l'attachement. Et puis il y a la troisième noble vérité, qui est celle de la cessation de la dukkha. Il y a une fin qui est basée sur la loi du karma, de la cause et de l'effet. Et c'est que cette loi, c'est que quand cette soif, cette origine de la dukkha est écrasée pour de bon, eh bien la dukkha ne peut plus continuer, perdurer en nous. On peut être délivré de ce cycle sans fin de souffrance. Et la quatrième vérité, c'est ce chemin vers la cessation de la dukkha. Et ce chemin est lui-même constitué de 8 étapes qu'on va voir dans quelques instants. Mais donc les 4 nobles vérités sont directement connectées à la dukkha, à cette notion de souffrance. Il y a la noble vérité de la dukkha elle-même, qui est celle de cette existence incomplète, non satisfaisante qui existe. Il y a la deuxième noble vérité qui est à l'origine de cette dukkha, qui est la cause de notre souffrance dans ce monde, diront les bouddhistes. C'est cette soif de plaisir sensuel, de continuation de l'existence, d'attachement au soi. Et la troisième noble vérité, c'est celle qu'il est possible de mettre fin à cette dukkha, à cette souffrance, à cette incomplétude, à cette non-satisfaction de la vie dans laquelle on est. C'est cette loi de la cause à effet. Si on arrive à écraser pour de bon cette soif malsaine de plaisir sensuel, eh bien la dukkha
ne peut plus renaître. C'est donc cette troisième vérité. Et la troisième noble vérité, c'est qu'il y a un chemin pour écraser cette mauvaise soif de plaisir sensuel et donc mettre fin à la dukkha. Et justement, c'est ce processus par lequel on peut mettre à mort ces plaisirs sensuels qui conduisent à la dukkha, c'est ce qu'on appelle le noble chemin octuple. Donc en eux-mêmes, ces 8 étapes constituent la quatrième noble vérité. Les 4 nobles vérités sont en quelque sorte la maison sur laquelle on bâtit ou dans laquelle demeurent toutes les autres vérités du bouddhisme. Et la quatrième noble vérité est en fait constituée de ce chemin octuple, c'est-à-dire ce chemin par lequel on va mettre fin à la souffrance. Donc ce noble chemin octuple contient 8 étapes que je vais vous détailler de suite. Il y en a donc 8 qui permettent on parle de sentier octuple ou de chemin octuple. C'est l'idée d'avoir premièrement une juste vision, une juste vue de ce monde. Deuxièmement, une juste résolution. Troisièmement, une juste manière de parler. Quatrièmement, une juste manière d'agir. Cinquièmement, une juste manière de vivre. Sixièmement, de justes efforts. Septièmement, une juste façon de penser ou de se concentrer. Et huitièmement, une juste méditation. Donc, une juste vue, juste vision du monde, une juste manière de résoudre les problèmes ou les tensions de ce monde, une juste manière de parler, une juste manière d'agir, une juste manière de vivre, une juste manière de faire des efforts, une juste manière de penser ou de raisonner et une juste manière de se concentrer ou de méditer. Voilà les 8 aspects de ce chemin, du noble chemin octuple, du noble sentier octuple, excusez-moi. Généralement, on va réduire ces 8 éléments à 3 catégories. On va les regrouper en 3 catégories. Celle de la moralité, celle de la concentration ou de la méditation, et celle de la sagesse. Donc rechercher une vie pure moralement, rechercher une dévotion dans la concentration et la méditation, et rechercher la sagesse au travers de notre manière de voir le monde et de nos actions. C'est comme ça qu'on va concentrer ces 8 voies de libération, en quelque sorte. Alors, justement, si on parle de moralité et d'éthique, l'idée, en fait, pour le bouddhisme, ça va être d'éviter le mal et de tout faire pour pratiquer le bien. Sans discipline morale, la vie sainte, elle ne peut pas être vécue, tout simplement. La plupart des bouddhistes placent différents préceptes. Il y en a plusieurs, mais par exemple le fait de s'abstenir de faire du mal à tout être vivant. Le fait également de s'abstenir de prendre ce qui ne nous est pas donné, de s'abstenir d'inconduite sexuelle, de s'abstenir de mensonges, par exemple. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on va mettre en avant dans le bouddhisme. Plusieurs vont insister sur le fait que ces préceptes impliquent non seulement de l'abstinence, mais aussi de cultiver des vertus. Et il y a, par exemple, si on prend l'engagement de ne pas faire de mal à une créature humaine ou une créature vivante quelle qu'elle soit, eh bien, il y a le développement implicite d'un amour profond, d'une compassion qui devrait découler de cet état de fait. Voilà pour tout ce qui touche à la moralité et à l'éthique. Et ça résume un certain nombre de catégories du chemin octuple. Si maintenant on parle de la méditation, la tâche de la méditation finalement c'est de purifier son esprit. C'est au cœur du message bouddhiste parce que la cause de nos problèmes est dans notre manière de désirer et notamment dans ces 3 racines-là que sont la haine, la tromperie ou l'avarice. Ces 3 choses-là gangrènent notre cœur et c'est par la méditation qu'on va en être purifié. Et le bouddhisme affirme que la seule manière finalement d'être délivré de ces choses qui nous perturbent, c'est de purifier nos cœurs et notre esprit. Donc on va développer certaines pratiques, la tranquillité, la méditation intérieure,
et ce sont des éléments qui sont propres au bouddhisme. Pas seulement, parce que d'autres religions comme le jaïnisme y font aussi référence, mais voilà, l'idée c'est qu'on va rechercher à l'intérieur de soi la purification pour voir les choses clairement, pour envisager par l'esprit toutes ces choses qui nous permettront de considérer finalement le monde à sa juste, euh, je dirais, à sa juste, dans la juste perspective, à sa juste valeur. Donc la méditation, c'est le deuxième aspect pour purifier notre pensée. Parlons maintenant de la Renaissance. C'est très important qu'on parle de la Renaissance parce que c'est l'un des points les plus difficiles pour comprendre nos amis bouddhistes. Nos amis bouddhistes parlent de Renaissance, ça peut être un concept assimilé à la nouvelle naissance, mais ils entendent ici quelque chose de complètement différent. Les bouddhistes soulignent généralement qu'il y a une forme de continuité après la mort et que finalement, l'objectif du bouddhisme n'est pas la vie après la mort. Parce que pour eux, la vie après la mort, ça conduit à cette forme de renaissance qui est vue négativement, puisqu'on se réincarne sans cesse pour réexpérimenter à nouveau la dukkha. Et donc l'idée, c'est que ce cycle continuellement de renaissance nous conduit à cultiver l'avarice, la haine et cette désillusion ou cette tromperie de notre vie jusqu'à ce qu'elle soit complètement éradiquée, que cette soif malveillante pour les choses sensuelles finisse par être éradiquée. Donc, cette renaissance peut nous amener à être, en tant que bouddhiste, hein, bien sûr, peut amener le bouddhiste, selon cette conception, à soit se réincarner en enfer, soit se réincarner dans le règne animal, soit se réincarner dans une forme de fantôme, soit en humain, soit parfois en Dieu. Mais en fait, ce cycle ne cesse jamais et il faut y mettre fin. Donc tout le monde, en quelque sorte, quel que soit son état, quel que soit l'endroit où il se réincarne, quel que soit l'endroit où il renaît, est dans l'étreinte de la haine, de la colère, et dans un certain sens, à cause de cela, déjà en enfer, quel que soit le type de réincarnation qu'il expérimente. Et le but du chemin bouddhiste, c'est d'aller au-delà de toutes ces réalités en atteignant le nirvana, en éradiquant la haine, en éradiquant l'avarice ou la soif malveillante de choses sensuelles, en éloignant la tromperie de nous. Et l'idée, c'est que il faut cesser ce cycle de renaissance par une moralité, par la cultivation de la sagesse, par une méditation qui purifie l'esprit, atteindre cet état de nirvana, de sagesse absolue, de contentement absolu, c'est le moyen de stopper ce cycle de réincarnation et d'être constamment soumis à la dukkha. Voilà donc pour les principales philosophies ou faisceaux de croyances. Je pourrais mentionner, plutôt parler de doctrine bouddhiste, même si il y aurait beaucoup de variantes qu'il faudrait analyser, mais en ayant ces éléments sous les yeux, vous avez déjà un aperçu complet, déjà du Kering avec les trois joyaux, des trois éléments qui caractérisent l'existence, avec au cœur de ces éléments la dukkha, la souffrance, et ce qui conduit à la dukkha, l'origine de la dukkha, cette soif intérieure. On a parlé des quatre nobles vérités, et la quatrième, je le rappelle, c'est ce chemin octuple, qui généralement est résumé en trois catégories, la moralité, la méditation ou la concentration, et puis la quête de la sagesse. Et ces catégories qui résument le chemin octuple, eh bien, nous conduisent invariablement à la fin de ce cycle de renaissance. Donc on cherche la sagesse au travers d'une poursuite d'une moralité élevée et d'une méditation qui va purifier notre cœur et notre esprit, en quelque sorte, dans le bouddhisme. Maintenant, parlons très rapidement, avant de conclure, du bouddhisme et du monde moderne. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, et si vous consultez cette vidéo après coup, on aura fait le cours sur l'islam et vous aurez compris un petit peu quels étaient les enjeux du retour des Européens en Asie après que le cap de Bonne-Espérance ait été franchi. Et le colonialisme va apporter pas mal de challenges pour les bouddhistes. Le Sri Lanka, par exemple, Ceylan, l'île de Ceylan, était principalement bouddhiste et elle va être complètement affectée par le colonialisme européen. Quand les Anglais vont occuper Colombo en 1796, le Sri Lanka avait déjà connu deux pouvoirs coloniaux, les Portugais et les Hollandais, même si ces derniers n'avaient dirigé qu'une partie de l'île. Mais les Anglais, en fait, vont amener toute l'île à être dirigée par un pouvoir étranger. Vous allez avoir la Birmanie, qui va être le deuxième pays bouddhiste au monde à être affecté par le colonialisme européen.
Et l'indépendance du Sri Lanka, ça sera en 1948, d'ailleurs celui de Birmanie aussi. Le Cambodge, le Laos, le Vietnam, eux, vont être plutôt sous la domination des Français, donc plutôt d'arrière-plan catholique, et auront leur indépendance aussi dans ces périodes-là. Alors, deux manières dont le colonialisme de cette époque va affecter les mouvements bouddhistes. Tout d'abord, les visiteurs de l'Ouest dans ces pays vont commencer à étudier le bouddhisme et à l'interpréter d'une manière occidentale, en travaillant notamment avec des orientalistes européens qui travaillaient sur ces sujets-là. Et finalement, on va, en étudiant le bouddhisme de la sorte, conduire à une textualisation de plus en plus forte du bouddhisme, alors qu'avant, c'était plutôt une tradition orale. La deuxième chose, c'est que le bouddhisme asiatique lui-même va en fait résister à ces entreprises, un, de classification, deux, à ces efforts missionnaires éventuels, notamment britanniques, dans ces pays-là, et ça va finalement occasionner une sorte de résurrection du bouddhisme. Au Sri Lanka, par exemple, les archives suggèrent que les bouddhistes vont d'abord chercher la coexistence avec les chrétiens avant de commencer à avoir un esprit apologétique pour résister, en quelque sorte, aux velléités d'évangélisation des missionnaires anglais. Voilà un petit peu comment le colonialisme va affecter le bouddhisme et les pays bouddhistes. Il y a aussi des idéologies séculières qui vont considérablement affecter le bouddhisme. Au milieu du XXe siècle, le bouddhisme au Cambodge, en Chine et en Corée, au Laos et au Tibet, vont être affectés notamment par l'idéologie communiste. Les responsables communistes en Chine, après l'établissement de la République du peuple en 1949, vont juste espérer que le bouddhisme va mourir de lui-même. Et comme ça ne va pas l'être, il va y avoir des persécutions fortes. Et lorsque les Britanniques vont se retirer, notamment du Tibet, les communistes de Chine vont envahir le Tibet et en 1959, la Chine va imposer je dirais j'allais dire une main forte, mais c'est plus que ça, c'est qu'ils vont imposer leur main mise sur le pays et une régulation des pratiques religieuses. Et donc ça va conduire notamment au Dalai Lama, le leader bouddhiste du Tibet, à fuir de cette contrée. La Cambodge va gagner son indépendance des Français en 1953. En 1975, Phnom Penh va tomber aux mains des Khmers rouges. Et les Khmers rouges, qui pendant une période avaient pourtant mis en exergue le bouddhisme comme la religion du peuple, vont commencer à s'y opposer. Ils vont raser tous les temples bouddhistes. Les moines bouddhistes vont être tués. C'est terrible ce qui s'est passé dans ce pays. Donc il faut bien comprendre que finalement, le bouddhisme va être terriblement affecté par la persécution communiste, plus que les chrétiens encore. Lorsque les Vietnamiens vont défaire Pol Pot en 1979, la pays était en ruine et il n'y avait plus du tout de moines bouddhistes, très peu, une poignée de moines bouddhistes qui demeuraient dans le pays. L'une des conséquences de l'invasion de la Chine au Tibet et puis même de ces tensions, c'est qu'il va y avoir un grand nombre de réfugiés qui vont fuir à l'ouest et le bouddhisme va aller en Europe, en Royaume-Uni notamment, et beaucoup d'entre eux vont amener cette philosophie à être très populaire en Europe, tout simplement parce que c'était un petit peu la philosophie. Je m'aperçois que je n'ai pas partagé mon écran, c'est une constante chez moi. Voilà. Vous avez les idéologies séculières dont je parlais il y a quelques instants, puis je vous parle maintenant du bouddhisme et de l'Occident et de l'impact que le bouddhisme va avoir en intégrant ainsi l'Occident et, va affecter la société séculière. Les écoles Mahayana, là, qui représentent l'idéologie du Zen, dont on a parlé très brièvement pendant ce cours, vont être aussi prévalentes, notamment pour la philosophie et cette recherche de méditation intérieure qui est très prisée actuellement en Occident. Je pourrais vous parler rapidement du rapport du bouddhisme à la guerre, un rapport qui est un peu ambigu des bouddhistes, notamment par exemple en Birmanie, où ils ont tendance à soutenir le gouvernement quand il fait des persécutions contre les minorités Rohingyas. Normalement, le bouddhisme est une religion non violente, en tout cas il se présente comme cela, mais en certains cas, à cause de la loi de la cause à effet, des causes à effet, pardon, du karma, eh bien, ils vont avoir tendance à soutenir certains efforts de purification par la guerre. J'aurais voulu aussi mentionner rapidement le bouddhisme
et les femmes, puisque les femmes ont souvent, enfin, dès le début, en fait, les femmes ont été considérées comme récipiendaires de la possibilité d'être ordonnées et de devenir nonnes, mais l'ordination la plus haute, elle va être perdue au fur et à mesure des siècles, notamment au Sri Lanka, et c'est seulement récemment qu'on a restauré le droit aux femmes de se consacrer et de consacrer leurs vœux au bouddhisme. Mentionnons rapidement l'engagement social et les relations œcuméniques. C'est assez récent, hein, l'engagement social du bouddhisme. Ça n'a pas été leur fer de lance jusqu'au 19e, 20e siècle. Disons que c'est plutôt une affaire du 20e siècle, où le bouddhisme va non seulement s'engager dans une logique de justice sociale, mais aussi dans des relations qui sont des relations de foi ou de relations avec d'autres religions. Le bouddhisme change, notamment à cause de son rapport à l'Ouest, qui l'amène à s'ouvrir davantage, à mettre de l'eau dans son vin en quelque sorte, et à avoir des échanges plus positifs, plus dynamiques avec les autres religions. Le bouddhisme lui-même est une forme dynamique, une manière de penser qui n'est plus restreinte à une communauté précise et qui est disséminée dans le monde entier. Et donc, par conséquent, l'engagement social du bouddhisme va main dans la main avec la méditation et l'échange avec d'autres. Il y a un côté où le bouddhisme devient non pas missionnaire, mais un peu plus ouvert sur le monde et permet en quelque sorte à tous ceux qui s'intéressent à sa philosophie de s'y intégrer. Et c'est l'une des raisons du succès du bouddhisme, comme des religions yogiques en général en France. Voilà, nous voici venus à la dernière partie de ce cours sur le bouddhisme. Et il y a un certain nombre de choses que je voudrais vous donner en termes de points d'accroche que nous pouvons avoir en tant que chrétiens vis-à-vis de cette foi spécifique, foi yogique, qu'est le bouddhisme. Et je vais encore une fois vous partager mon écran, si vous me le permettez. Le voici, le voilà. On va parler de ces points d'accroche. Alors, on a traduit un article qui va paraître au moment où vous recevrez ces vidéos, probablement, ou un tout petit peu avant que vous les receviez. Je ne sais pas quel sera le timing que Sembec aura employé, mais vous pouvez le retrouver sur le Bon Combat, si vous tapez simplement partager évangile bouddhiste sur la barre de recherche du Bon Combat, vous devriez être capable de retrouver cet article au moment où vous recevrez cette vidéo. C'est un article qui est très intéressant, qui est écrit par un missionnaire de la Baptist World Mission, et c'est très intéressant parce qu'il fait un parallèle entre le Bouddha, Siddhartha Gautama, et l'illumination en quelque sorte qu'a vécu Salomon, qui lui a donné une certaine sagesse, non sans problème vis-à-vis de sa propre vie, que vous connaissez, hein, avec tous les travers qu'il a eus, les chutes qui ont été les siennes, les manquements par lesquels il a montré en quelque sorte ses limites et ses faillites morales, et comment Dieu l'a conduit, si on considère que l'Ecclésiaste a été écrit vers la fin de sa vie, ce que j'ai tendance moi à considérer, comment Dieu l'a conduit à finalement se confier dans la sagesse de Dieu plutôt que dans la sagesse du monde. Et donc ce pont entre la Bible et Bouddha est relativement intéressant, et l'auteur de cet article donne 4 points d'accroche qui me paraissent pertinents et que j'ai voulu garder en quelque sorte comme une application qui pourrait vous servir si vous avez des contacts ou des amis bouddhistes avec lesquels vous voudriez échanger au sujet de l'évangile. La première chose, c'est que cette vie est remplie de souffrances, et Salomon, comme le Bouddha, n'a finalement pas laissé sa royauté l'aveugler sur la dure réalité d'une vie. Et il le dit, hein, en commençant l'Ecclésiaste, en fin de son existence, il dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Voilà sa conclusion sur la vie, c'est que tout est vanité. Et même si l'Ecclésiaste traite de la recherche d'une valeur durable, à sa grande consternation, sa vie n'est qu'une vapeur qui passe et qui ne lui apporte rien. La vie est fugace, la vie est vaine, la vie est insatisfaisante, et ça ressemble beaucoup à cette dukkha, hein, cette souffrance, ce vide intérieur que le Bouddha va décrire, à la fois cette souffrance qui est le marque de cette vie, mais aussi cette soif intérieure qui pousse en quelque sorte. Donc, ce qu'observe le Bouddha, finalement, la Bible observe aussi. C'est quelque chose que tous les êtres humains devraient accepter et regarder. Et cette observation naturelle de cette souffrance qui provient de nos désirs est un fait dans la Bible, elle aussi. Et c'est un point, une passerelle vis-à-vis du Bouddha. Le Bouddha l'a vu, Salomon l'a vu. Et donc,
Nous aussi, en tant que chrétiens, nous l'observons dans nos vies, que ce soit la décrépitude de nos corps, mais aussi le péché qui nous enveloppe si facilement. Toutes ces choses-là nous amènent invariablement à souffrir dans ce monde. La mort est présente, notre existence est douloureuse et a une fin. Et donc, ces éléments-là témoignent de cette souffrance commune qui sont finalement l'une des observations que le Bouddha a fait et que nous pouvons faire nous aussi. Donc voilà une belle passerelle et un bon point d'accroche. Deuxième observation, et j'en ai dit un peu une partie dans mon premier point, c'est que la souffrance découle de leur désir. Alors, j'ai pas donné le nom de ce processus dans le bouddhisme, mais c'est la Tana, T-A-N-H-A, des désirs insatisfaits qui nous maintiennent dans la roue de la souffrance. Et malgré le confort qu'on peut atteindre, cette souffrance, elle est toujours là, et les désirs nous y poussent invariablement, cette soif que je décrivais tout à l'heure, qui invariablement nous conduit au mal. La Bible le décrit d'une manière similaire. Alors bien sûr, il y a des divergences théologiques ici, mais la Bible dit que la souffrance est la conséquence du péché originel d'Adam d'une part, mais aussi du péché individuel que l'on peut commettre et que l'on répète. En fait, l'homme échange son plaisir en Dieu pour un plaisir en quelque sorte passager, qui a soif davantage. Un peu comme si tu buvais de l'eau boueuse au lieu de te désaltérer à la source qui se trouve juste à côté en quelque sorte. Le péché, c'est de l'eau boueuse, c'est de l'eau empoisonnée, c'est de l'eau qui donne constamment soif. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je voulais tout le temps boire des sodas, des liqueurs. Des liqueurs, je précise s'il y a des auditeurs qui viennent de France, ce qu'on appelle liqueurs au Québec, ce sont des sodas tout simplement. Les liqueurs en France, pour les Québécois, ce sont des boissons fortes, alcoolisées, donc vous voyez qu'il faut qualifier les termes ici. Mais moi je demandais tout le temps à ma mère de me donner des boissons sucrées, et ma mère me répondait tout le temps, mais tu vas encore avoir plus soif après. Et c'est vrai, ça désaltère pas les boissons sucrées, ça désaltère pour un temps, mais la soif revient, et même encore plus forte. Et l'homme et la femme sont tombés à cause de leur convoitise avec ce fruit défendu que Dieu avait défendu à Adam de toucher, et c'est ce qui a fait rentrer la souffrance dans le monde. Et vous voyez, euh, alors que le bouddhisme y voit une souffrance continuelle, perpétuelle, avec la loi du karma, de la cause à effet, qui conduit invariablement à une renaissance dans la souffrance, eh bien la Bible nous dit qu'il y a eu un événement originel qui a fait rentrer le péché dans le monde, et avec le péché, la mort, et par conséquent, ce péché se répète dans l'humanité, cette soif profonde que le Bouddha avait observée, là encore, et c'est elle qui nous conduit à la souffrance. Donc en cela, on a des points d'accroche, des points d'accord avec nos amis bouddhistes. On peut tomber d'accord, mais on sera en désaccord sur la source et l'origine de cette souffrance. Et c'est important, justement parce que s'il y a un point focal dans l'histoire qui est à l'origine du péché, eh bien il y a une rédemption. Il y a une rédemption qui est en dépit des souffrances, qui n'a pas besoin d'être en quelque sorte, qui ne nécessite pas qu'on enlève toute forme de désir dans ce monde. On restera pécheur jusqu'à la fin, mais on a besoin de quelqu'un qui finalement vienne régler le problème de la souffrance, et c'est celui qui vient souffrir pour nous. Et c'est ça en fait le point principal de l'évangile, c'est que celui qui n'avait pas à souffrir a souffert à notre place. Celui qui n'avait jamais péché est devenu péché pour nous, et c'est lui qui amène notre condamnation. Et donc si on suit Jésus, eh bien, on va non seulement avoir la joie dans cette vie d'avoir nos péchés pardonnés, on va commencer à résister à nos péchés, on va apprendre à triompher de la souffrance, on va apprendre à considérer nos circonstances et la souffrance comme un sujet de joie pour pouvoir, en quelque sorte, voir la main de Dieu même dans nos circonstances les plus difficiles. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que l'Évangile nous présente une personne, Christ, qui était bien plus grande que Bouddha lui-même, et qui n'avait aucun péché, qui n'avait pas cette soif intérieure qui en elle-même était pécheresse et conduisait au péché. Il a été tenté en toutes choses, car il était d'une nature semblable à la nôtre, mais il n'a jamais été tenté d'une manière qui l'a rendu pécheur. Vous voyez cette différence-là entre Jésus et nous. Et donc par conséquent, nous avons en la personne de Jésus quelque chose de plus. Nous avons un point dans l'histoire qui nous permet de nous dire, à la croix, mon péché a été cloué et crucifié. À la croix, ma souffrance est devenue tangible. À la croix, là où j'aurais dû souffrir pour mon péché éternellement, Christ l'a pris éternellement sur lui, enfin, ou plutôt pour toujours sur lui plutôt qu'éternellement. Et Christ en a fini avec le péché. Bien plus, il est ressuscité des morts, il a crucifié le péché dans la chair, et il me dit que bientôt je vais renaître, pas pour une existence de souffrance, mais pour vivre éternellement avec lui, dans une ressemblance absolue avec lui, pour une joie absolument éternelle. C'est pas une forme d'annihilation, c'est pas moi qui disparais et ça sera ça la fin de la souffrance, ma récompense,
Il y a une vraie récompense, une récompense qui consiste à exister, et l'existence est plus grande que la non-existence. C'est très important de se souvenir que l'Évangile propose une vie éternelle sans dukkha, sans souffrance, dans la présence de Dieu et pour l'éternité. C'est possible en Jésus-Christ. Alors voilà quelques points d'accroche. On est d'accord sur l'existence de la souffrance, on est d'accord sur ce qui conduit à la souffrance, quoique nous mettons un point de départ à l'existence de cette soif malséante qu'on appelle le péché qui nous conduit à cette souffrance. Et la rédemption est possible en dépit de la souffrance, mais aussi au travers de la souffrance, en particulier celle de Christ. Et nos souffrances prennent un sens en Christ, puisque toutes choses se mettent à concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, et ça nous conduit invariablement dans la joie éternelle. J'espère que ces quelques points d'accroche vous seront utiles, et vous pourrez de toute façon consulter cet article sur le bon combat dont je vous ai parlé. Je vous donne rendez-vous.